Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un couteau de légende. J'ai nommé couteau de marque Opinel et plus spécifiquement le numéro 12 Explore. C'est parti à la façon TikTok. Voilà, donc ici vous voyez qu'il est livré dans un packaging qui fait assez envie dans le sens où le couteau est directement visible avec lame et manche. On a ce petit dessin vert qui nous rappelle la nature, le tirtique qui est expliqué ici, le sifflet, les différents modes et derrière toutes les instructions. Le petit bruit de la boîte qui s'ouvre. Et attention, ça fait assez de bruit. Pour TikTok c'est important. Voilà, et hop, je retire la boîte. Je prends le couteau sans me couper et je tombe sur mon Opinel 12. On verra un peu les spécificités. Je vais vous expliquer pourquoi mon choix s'est dirigé vers le numéro 12 et pas vers d'autres numéros qui sont plus utilisés. Et on va voir un peu les caractéristiques techniques et surtout à quoi ce genre de couteau peut servir. Qu'est-ce qui m'intéressait sur celui-ci? Alors, il faut savoir que la plupart du temps, l'Opinel le plus vendu, c'est le numéro 8, qui est celui-ci. Alors, je vous l'ouvre directement, le numéro 8 en bois, qui est un super petit couteau. Donc, comme son nom l'indique, petit couteau, vous voyez. Un super bon petit couteau de camp pour les petites cordes et pour les petites tâches de bivouac. Seulement, voilà, encore une fois, moi, j'ai pas des grosses mains. Et on a le manche ici qui ne dépasse pas du tout au niveau de la main. Et alors ici, eh bien, avec une grosse main, comme on n'a pas de garde, on peut quand même très vite venir se couper à hauteur de la virole. Donc ça, c'est le numéro 8 pour vous donner une idée de taille. Et ça, c'est le 12. Alors bien sûr, vous me direz que le numéro 8, il est tout petit, on range ça dans une poche, ça ne se voit pas. Celui-ci est légèrement plus encombrant. Il a un poids légèrement supérieur, mais c'est pour des bonnes raisons que je l'ai pris. La première raison, c'est quoi? C'était la taille du manche. Moi qui ai des mains quand même assez imposantes, j'aime bien, même pour les petits couteaux, même pour les backups. Et souvent, c'est vrai que les manches sont trop petits. Donc, vous regardez maintenant, SI, ils ont sorti aussi des couteaux avec des manches plus grands et des lames plus petites. S'ils sont des bons backups. Donc, la plupart des bons backups, vous aurez toujours des manches qui tiennent bien dans la main fermement et des lames plus petites. Ce qui est pour moi plus intelligent que de faire des manches minuscules qui tiennent pas du tout dans la main. Pour Opinel, Opinel au sens large, donc ici vous avez déjà une lame de presque 10 cm, un manche de presque 15 cm, donc ça en fait un gros couteau qui est assez léger. Alors la particularité sur celui-ci que j'aimais bien, c'était que vous avez un manche ici texturé. Alors ces manches ici, contrairement aux manches en bois qu'on a d'habitude, c'est des manches qui sont injectées en polyamide avec de la fibre de verre. Donc ça résiste énormément. Sur leur site, il y a marqué que ça résiste entre des températures entre moins 40 et plus 80. On ne serait pas là pour le voir bien sûr puisqu'on serait mort avant. Moi, du moment que ça résiste déjà à quelques degrés négatifs et 30-40 degrés positifs, c'est déjà très bien. Par contre, la couleur orange, comme sur le résilient de couteau trèfle, si vous avez vu ma vidéo 6 pages, je vous invite à aller la voir. Pourquoi le orange? Parce que bien sûr, dans tout ce qui est verte et dans tout ce qui est survie, on a tendance à souvent perdre des couteaux qu'on a déposés à gauche ou à droite, même si on n'est pas censé le faire. Et avec des couleurs un peu plus vives, eh bien, c'est plus facile à retrouver. Alors, je trouvais que ici, les courbes de dénivelé qui sont frappées sur le manche sont très sympas. D'une part, et d'autre part, ça nous permet d'avoir quand même un manche un peu texturé qui est antidérapant. L'acier inoxydable reste toujours le même acier chez Opinel. Ici, on est sur une dureté entre 55 et 57 HRC. C'est pas un couteau de survie, donc c'est pas ce qu'on lui demande. Ça reste une lame inox et effectivement, moi j'en ai déjà eu beaucoup d'autres avant. La lame ne bouge pas. Pour que la lame commence un peu à se piquer ou pas, il faut avoir des taches d'acide dessus, du sel, des choses qui sont hors du commun, que vous ne retrouverez pas dans la nature. Donc franchement, au niveau entretien, il est très facile d'entretien, il est ultra coupant. Pour moi, voilà, il n'y a pas besoin de plus.
Au niveau du système de fermeture, ici on est sur le numéro 12. Il faut savoir que Marcel Opinel, le très cher fondateur de la marque, a créé ce système de virole dont je vous parle dans ma vidéo sur comment choisir un couteau pliant. Ce système de virole qui est bien sûr aussi en acier inoxydable et qui a été créé en 1955 par Marcel Opinel est vraiment terrible. Pourquoi? Parce que il est bloqué en position ouverte, mais hop, en position fermée, on le bloque également. Donc impossible qu'il s'ouvre dans la poche. Facile d'ouverture. Alors on a une ouverture Nennick ici. Voilà. Il y en a qui disent que quand on a des gros doigts, pardon, ça s'ouvre difficilement. J'ai pas des petits doigts. Avec ce qui dépasse là, même avec un manque de dextérité dû au froid, c'est quand même relativement facile d'ouverture. Voilà. Donc ici, on l'ouvre, on le referme avec la virole et on a notre couteau. Donc au niveau de la lame, 10 cm, ça reste quand même déjà un grand couteau, mais au moins ici j'ai un manche qui est hyper confortable. On va voir maintenant un peu les caractéristiques du reste, voir si ça vaut la peine d'avoir tout ce charabia derrière et voir au final son pouvoir de coupe. Au niveau du manche, on a différents petits outils qui peuvent servir ou pas. Première réflexion que je me fais, alors c'est pas un couteau tactique, mais par contre ça peut très bien faire le travail forcément pour le gibier, donc ça pourrait être tactique aussi. Par contre, vous voyez que à ce niveau-ci, on a énormément de jeu et ça fait du bruit. Donc ça c'est un point pour moi qui est assez négatif. Pour le reste, en parlant de faire du bruit, on a un sifflet intégré. Alors l'avantage des sifflets comme ça, comme les sifflets d'urgence classiques militaires, vous n'avez pas de billes à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème d'utilisation sans billes. Et il fonctionne vraiment très bien. Sur le site, ils disent que ça produit plus ou moins 110 décibels, hein, ce qui est énorme, 110 décibels. Et théoriquement, sur un décor dégagé, une plaine, etc., il y a une portée de plus ou moins 300 mètres. Il faut toujours un peu réduire ce qu'ils disent sur les sites, mais dites-vous qu'entre 150 et 200 mètres, il y a déjà moyen d'être secouru avec ça. Donc, le sifflet en bout de manche, très bonne idée pour moi. Ensuite, vous avez un passant dragon. Alors, le passant dragon peut être intéressant si vous utilisez une dragonne. Moi, j'utilise beaucoup les dragons pour les coupes à la volée. Vous vous doutez bien qu'ici, il n'y a absolument aucune inertie au niveau de la lame, puisque la lame est ultra légère et le manche est plus lourd. Donc, celui qui utilise ce couteau-là pour faire une coupe à la volée, ben, tant pis pour lui. Voilà. Malheureusement, c'est qu'il n'a rien compris au couteau. Donc ici, la dragonne pour moi n'est pas spécialement nécessaire. Par contre, si vous voulez éventuellement mettre un clips pour pouvoir l'accrocher à votre sac à dos, peu importe, ça peut être intéressant, malgré le fait que ça fait beaucoup de bruit. Pour le reste, et c'est là que le reste intervient, ici vous avez un tire-tic. Mais le tire-tic sert également de switch entre l'attache dragon et ici un crochet. Donc on va devoir lever légèrement et une fois que c'est levé ici, venir pousser. Voilà, hop. Et vous avez votre crochet. Alors contrairement à ce que certains pourraient croire, c'est pas pour couper des ceintures, c'est pas pour couper des cordes, c'est un crochet à gibier pour vous pouvoir venir ici tirer au niveau de la peau. On verra, on va faire des tests sur les cordes, voir si ça coupe ou pas. C'est pas prévu pour ça à la base. On va essayer de voir. Maintenant, à partir du moment où vous avez une lame ici, ça sert à rien d'utiliser ça pour couper des cordes. Par contre, pour défaire des nœuds de cordes qui seraient vraiment trop emmêlés, si on arrive à passer entre et à couper à cet endroit-là, peut-être qu'on peut gagner un peu plus de cordes que si on coupe normalement. Ensuite, ici, avec ce même switch, vous savez retirer complètement et vous avez une pince à tic. Alors la pince à tic, je ne l'ai pas encore testée puisque je viens de le sortir et que je n'ai pas encore eu de tic, Dieu merci pour le moment. Mais vous pouvez voir ici qu'on a deux types d'ouverture. C'est vraiment des pinces à déposer, à glisser et à tirer. Apparemment, ça marche sur les animaux aussi. Je n'ai pas encore essayé sur mon chien. L'avantage du plastique, il se nettoie très facilement avec de l'alcool. Il est assez dur, assez résistant dans le temps. Vous voyez ici que je viens de faire tomber cette pièce-là. Alors ici, justement, donc une fois qu'on a retiré ce petit bout en plastique qui nous sert de switch et de pince à tic, vous avez cette pièce-ci, donc qui se trouve à l'intérieur du manche, qui tombe complètement. L'avantage pour moi, c'est que moi qui ai une pince à tic dans ma trousse de bobologie, je n'ai pas spécialement besoin de ces deux pièces-là. À partir de ce moment-là, je récupère un Opinel qui est tout à fait silencieux et
sur lequel j'ai encore mon sifflet, qui lui sert vraiment à quelque chose. Donc je ne suis pas certain que ces pièces-là, je vais les garder. Néanmoins, vous voyez que ici, vous avez une tranche qui est un peu plus longue que là, donc vous ne savez pas vous tromper. Vous entrez ici, hop, la petite pièce. Et une fois que vous avez sorti complètement ici le passe-dragon, eh bien, vous venez renfoncer votre pince à tic. Hop. Une fois qu'elle est dedans, il faut chipoter un peu pour la faire rentrer. Et une fois qu'elle est complètement rentrée, eh bien, vous pouvez soit la bloquer en position dragon, soit la bloquer en position découpe de gibier. Voilà. Moi, je ne vous cache pas que je vais directement, hop, retirer ça parce que ça va m'agacer et que j'estime que c'est des gadgets. Donc, avant les tests de coupe, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que moi, l'ouverture en Elnick ici est suffisante. La fermeture virole est parfaite comme sur tous les Opinel. Et j'ai un bon manche qui tient bien dans la main. J'ai un couteau ultra léger. Hein, il y en a qui vont vous dire, ben, pour cette longueur-là, prends un fixe. Ça n'a rien à voir. J'ai un couteau ultra léger qu'on met facilement dans un sac, le long d'un sac, dans une poche cargo, peu importe, qui est ultra sécurisé et qui coupe comme un rasoir, inoxydable et très facile à entretenir sur le terrain. Voilà, ça c'est dit, je le referme, je le sécurise et je peux le taper n'importe où. On va voir que, comme la plupart des Opinel, la lame est vraiment bien taillée à angle droit et que donc pour gratter le Firesteel, ici c'est vraiment impeccable. Bien sûr, vous savez qu'en grattant le Firesteel, vous allez toujours avoir peut-être des légères marques sur la lame qui ne vont pas endommager le couteau. Hein. Bien sûr, il ne faut pas le faire avec le tranchant, on n'est pas débile. Mais sur le dessus, ça marche vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps avant d'aller travailler, donc je ne vais pas commencer à couper mon boulot. On va voir avec de l'ouate comment ça décroche une étincelle. Vous pouvez déjà voir ici, sans l'ouate, hop, que ça décroche parfaitement l'étincelle. Et donc, ça va être très facile, hop, à allumer. Et voilà, hop, c'est parti. Donc ici, pour moi, l'avantage aussi, c'est que, à défaut d'avoir un grattoir, on a le dos de l'Opinel et qui peut également être utilisé fermé, bien sûr. Donc au niveau sécure, l'avantage de cette lame qui ressort, c'est que vous pouvez utiliser le Firesteel sans sortir la lame et avec une efficacité et une efficience qui est à son maximum. Donc pour le Firesteel, le top. Alors au niveau découpe de papier, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tranchant de chez tranchant. On n'a aucun souci avec ça. Donc même en backup journalier, ouvrir des caisses en carton, etc., c'est nickel. Pour le reste, ça reste un couteau de bivouac, c'est pas un couteau de survie, donc c'est un petit backup. De plus en plus, je préfère me tourner vers des couteaux comme ça que vers de plus gros couteaux, plus lourds et parfois moins tranchants, et qui ont en tout cas un énorme manche qui fait pas mal aux mains. Ça fait plaisir. Une fois n'est pas coutume, je coupe jamais de fruits en testant mes couteaux. Ici, on est vraiment sur un couteau de camp, donc qu'est-ce qu'on va lui demander? Éventuellement de pouvoir allumer un petit feu, de pouvoir faire des pointes. Bâtonnage, on oublie. Il y a des techniques de bâtonnage avec des coins en bois, que ce soit pour les Victorinox ou pour ceux-ci. Moi, je ne le ferai pas. À partir du moment où vous savez que vous avez un couteau comme ça, vous ramassez des petits bois morts sur pied, vous savez faire un feu, vous n'avez pas besoin de commencer à faire du bâtonnage. Une fois que votre petit feu est parti, vous rajoutez des grosses bûches que vous avez été cassées entre deux arbres parce que vous avez des techniques pour casser des gros arbres, etc. Pas besoin de bâtonner avec ça. Deuxième chose, à part couper des cordes de breulage, s'en servir comme défense parce qu'il est très bien aussi, ou pour la chasse, et couper de l'alimentaire, c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de forcer une porte de tank ou d'hélicoptère, ni de pouvoir pénétrer de l'acier. C'est pas ça qu'on lui demande. Les gens qui achètent des couteaux comme ça en espérant avoir un backup pour l'apocalypse, encore une fois, arrêtez de regarder Walking Dead. Donc ici, on va couper la pomme, une fois n'est pas coutume. Et vous voyez que ça rentre comme dans du beurre, que les coupes sont nettes, même très nettes et parfaites. Et le must du must, c'est qu'en plus la pomme est comestible. Alors, tant que je mange ma pomme, bien sûr ici on parle de la résistance de la lame.
et des milieux acides, bien sûr. Si vous coupez énormément de fruits avec qui comportent une certaine dose d'acidité, encore une fois, essuyez bien votre lame avant de la ranger. Si vous coupez du saucisson, ben, c'est encore mieux. Comme ça, vous avez un peu de graisse naturelle dessus. Mais voilà. Avant de passer au test de coupe, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est sur un couteau qui est très léger, sur un couteau qui est très discret et qui se range facilement en poche, qui vous sert aussi bien au niveau chasse tactique que au niveau bushcraft petite tâche, qui fonctionne très bien avec le Firesteel et qu'on a super bien en main. Alors ici, pour moi, je ne l'utiliserai pas comme brise-vitre parce que même avec son petit objet derrière, il y en a qui proposent ça sur des chaînes, c'est totalement stupide et cet acier n'est pas suffisamment résistant. C'est vraiment une lame backup, comme toutes les petites lames backup pour faire des petites tâches de camp. Sifflet impeccable, le tire-tic, je ne l'ai pas encore testé, il a l'air bien, mais je n'aime pas avoir tout un tas de choses qui breloquent sur moi, donc je pense ne pas le mettre. On est bien sur le numéro 12, on est sur une lame de 10 cm et on est sur un prix qui varie en fonction des sites entre 35 et 45 euros. Ce qui pour moi est quand même acceptable pour avoir une lame exceptionnelle avec vous au quotidien. Ok, je ne parle pas de la législation, ça c'est à vous de vous renseigner, mais pour ceux qui portent des lames au quotidien, eh bien pour moi c'est parfait. On va passer au test de coupe. C'est une noisetier que je fais sécher pour faire des drills pour le feu par friction à l'archet ou en hand drill. Vous voyez qu'il a été cassé ici. Pour avoir une pointe comme ça, on va voir ce que ça va donner. Donc je libère ma virole, je l'ouvre par Nelnik et je referme ma virole. C'est là qu'on voit si on l'a bien en main quand on taille la pointe. Alors, ici, vous voyez que couper, ça coupe parfaitement. J'ai vu sur certaines chaînes qu'il y en avait qui essayaient de faire des feather sticks avec. Je ne dis pas que c'est impossible, mais encore une fois, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos sur les couteaux que j'ai testés et les différentes émoutures. Je parle encore une fois, et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai certaines personnes sur certains réseaux qui ont comparé cette opinel, par exemple, à un couteau Mora fixe. Alors les gars, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour critiquer, loin de moi cette idée-là, mais ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que entre un pliant avec une lame à émouture plate totale et un fixe avec une lame Scandi, ben, comparer une Porsche et une 2 chevaux, c'est pareil. D'accord? Donc ici, il faut comparer ce qui est comparable. Forcément qu'ici, vous allez avoir du mal à bâtonner, qu'avec un Mora, ce sera plus facile. Et pourquoi ce sera plus facile avec un Mora de faire des feather sticks ou de bâtonner? Parce que le Mora, qui a sa lame Scandi, qui fait office de coin, va rentrer beaucoup plus dans le bois. Alors au début, avec une lame comme ça, c'est plus facile de rentrer, mais ça n'écarte pas le bois puisque on est sur une lame qui est très fine. Tandis que quand vous avez une lame qui est plus large et qui fait comme ça, on va galérer un peu au début pour rentrer dans le bois. Et une fois que le bois va commencer à s'écarter, il va se splitter beaucoup plus facilement puisque la lame est beaucoup plus large. Donc de grâce, pas d'amalgame. Ici, vous voyez que j'ai rattrapé une pointe du noisetier qui est déjà suffisamment sec. Très facilement, des feather sticks sont possibles si on reste sur le dessus. Hein, vous voyez ici quand moi je coupe, voilà, ce genre de choses. Alors avec un couteau comme ça, je vais vous dire, vous avez plus facile de prendre un petit pad en cuir ou n'importe quoi et de faire ça au-dessus. Et comme ça, vous allez avoir tous vos copeaux. Néanmoins, si vous voulez commencer à faire des feather sticks, vous pouvez, mais le degré d'inclinaison va être beaucoup plus dur à trouver le bon angle, mais c'est possible, ok, d'accord, c'est possible. Ce sera un peu plus difficile. Donc, les feather sticks, si vous êtes entraîné, vous savez les faire. Splitter du bois avec un couteau comme ça, c'est stupide, sauf si vous êtes vraiment en mode survie, que vous avez trouvé une grosse section, qu'il n'y a pas de petite section. À ce moment-là, je vous invite à aller voir les vidéos de Félix Himmler sur le Victorinox, où il vous montre comment bâtonner, déjà pas la lame comme ça, mais la lame à 90 degrés pour pas endommager le mécanisme, et comment faire un coin en bois avant. Voilà. Pour le reste, pas du tout. Les coupes à la volée, je ne vais pas en faire, parce qu'avec ça, ça n'existe pas. Ici, on est bien sur du taillage de pointe et du coupage de corde. Qu'est-ce que je pense de ce couteau? Ben, que du bien. Effectivement, il prend plus de place qu'un taille 8, qu'un taille 7, qu'un taille 6. Moi, j'ai des grandes mains.
On parle souvent de KISS en survie, Keep it simple and stupid, donc garder ça simple et stupide. Travailler avec du lourd, pourquoi? Parce que quand on a un manque de dextérité, on a souvent plus facile avec des outils plus gros. C'est dans cette optique-là que j'ai ce manche-ci. Le polymère en fibre de verre, polymère injecté, je trouve qu'il est magnifique. On l'a vraiment bien en main. Le système de virole, pour moi, est un système qui est ultra sécurisé. La lame de 10 cm, elle est juste bien. Pas trop courte, pas trop longue. L'ouverture Nelnik, pour moi, est suffisante. Rabattu avec le Fire Seal, c'est très bien. Et un sifflet de bonne qualité. C'est tout ce que je retiens pour ce couteau. Alors, le tire-tic, je ne vais pas le remettre parce qu'il ne tient pas sans le dispositif qui fait du bruit. Ça, pour moi, c'est des gadgets inutiles. Un bon tire-tic, tout le monde en a un quand on va dans les bois, une pince à épiler, peu importe. Je peux éventuellement le laisser, celui-là, dans mon kit de bobologie de C1 insérien pour avoir un tire-tic en plus. Par contre, ce truc-ci, voilà, je vais même pas essayer de couper des cordes pour finir avec parce que c'est pas utile. Si j'ai envie de couper une corde, j'utilise la lame. D'accord? Donc, pour un budget de 35 à 45 €, je trouve que ce couteau est vraiment super top. Il y a des marques comme ça qui perdurent dans le temps, comme Buck, comme d'autres marques qui sont nées il y a des années, et qui font toujours hein, les kings sur le marché. Ben, c'est pas pour rien. Ok. Ici, moi, dans les Opinel, donc j'ai celui-ci qui va devenir un bon backup que je vais mettre soit dans mon EDC, soit directement sur moi parce qu'il est très léger et qu'il est très fiable. J'avais le fameux numéro 8 que tout le monde a toujours. Ça, c'est vraiment le petit couteau juste pour couper le saucisson, etc. Et que je n'utiliserai pas en survie parce que le manche est fort court et que là, j'aurais peur de me blesser si je perds un peu de ma dextérité. Cela dit, il a le mérite d'exister aussi. Vous voyez que on reste toujours un peu dans des lames similaires, hein, même s'il y en a qui partent plus en clip point et celle-là, c'est pas du drop point, mais c'est un peu assimilé. Et alors, dans mes stages de survie pour les enfants, moi j'utilise le numéro 7 à bourron qui coupe super fort, mais qui est vraiment très sécure pour les enfants et qui est une très bonne idée aussi de la part de Pinel. Les manches en bois, dans le temps, ils perdurent aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas dit que le bois c'était de la merde. Néanmoins, ici, on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus solide au choc. Voilà. Donc, pour moi ici, ce couteau, si ce n'est les breloques du bout, mais n'a pas de défaut, il est accessible, donc pourquoi s'en priver? J'ai fini ma review ici de cette Opinel là. Je vous ferai peut-être une fois une review sur la marque Opinel même avec la création, d'où ça vient, comment ça a été créé et un peu, on va dire, toute la gamme parce que c'est quand même une gamme qui est quand même très intéressante. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très sympa. En orange, il est super. Donc, foncez. C'est ainsi que se termine la petite review là-dessus. Comme à chaque fois, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, lâchez-moi un petit commentaire. Il paraît que ça aide pour le référencement aussi. Si vous n'êtes pas abonné encore, de grâce, abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'aide en plus pour le référencement et pour pouvoir avoir encore plus de motivation à vous faire des vidéos. Si vous avez des questions sur les émoutures, sur les manches, sur les longueurs de manches ou sur n'importe quel autre couteau, vous n'hésitez pas à me les poser. Ici, eh bien, je reviens du Brame du Cerf à Saint-Hubert. On a vu deux cerfs magnifiques se battre avec ma femme et mes enfants. Enfin, ils ne se sont pas battus avec ma femme et mes enfants, mais je les ai vus avec ma femme et mes enfants. Donc, n'hésitez pas à sortir dans la nature, observer les beautés de la nature parce que un cerf qui n'est pas en captivité, qui vous regarde, avec des bois comme ça, qui se demande ce que vous foutez face à lui. Après, vous vous demandez un peu ce que vous foutez face à lui aussi parce que ça vous fout un peu des boules. Mais ça n'a pas de prix. Vous avez vraiment l'essence même de la nature face à vous qui vous dit de la respecter et qui vous offre un spectacle magnifique. Mes stages de survie sont un peu basés là-dessus aussi. Hein. Donc, il y a la survie bien sûr, mais il y a le respect de la nature en premier, avant et contre tout. Ici, les week-ends des 5-6, le week-end est booké, complet. Et donc, on est encore dans la période du Brame, donc je vous ferai peut-être un retour du week-end avec les apprenants si je pense à filmer sur place. Et alors, sortez, amusez-vous, entraînez-vous, posez-moi vos questions et à la prochaine les gars.